Je ne veux rien savoir sur ma coupe de cheveux. Est-ce que c'est clair? Alors écoutez, je ne suis pas coiffé, hein, comme d'habitude. Hein. Je me coupe les cheveux, mais je me coiffe pas. Mais quelle initiative! Putain, je me suis niqué les mains. Je vais peut-être me coiffer, ça ira mieux. J'ai quelque chose à vous dire. Ce n'est pas parce que je me suis coupé les cheveux que j'ai toujours pas d'épis, hein. Ça changera jamais, j'ai toujours des épis, ça me casse les couilles d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle une vie excessivement nulle. Hein. Ah yes. Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Killer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, je me suis dit je vais en refaire une, ça fait longtemps. En plus j'ai eu des idées. Oh, putain. En plus j'ai eu des idées d'anecdotes, c'est ce que j'allais dire. Donc du coup je vais vous les raconter bien entendu et je suis désolé si la qualité est différente parce que là j'utilise mon téléphone pour me filmer, que ce soit au niveau du son ou au niveau de l'image, voilà. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, voilà. Donc je suis désolé, voilà, excusez-moi. Oh c'est bon, arrête de m'engueuler toi. Là c'est moi qui t'engueule. Et pourquoi j'utilise pas ce micro? Il y a pas de micro là. Non, je vois pas de quoi vous parlez. J'ai pas juste la flemme de le mettre. Et juste avant que cette vidéo commence les gens, je tiens à faire un petit message à propos de ma vidéo podcast. Vraiment vous l'avez grandement apprécié et je tiens à vous remercier, voilà, parce que vous avez été nombreux à l'avoir aimé, à l'avoir liké, à avoir manifesté votre avis dans les commentaires. Et c'est juste génial, merci à vous. C'est vraiment une vidéo, je pensais pas que j'allais autant... ça allait autant marcher, c'est-à-dire que d'habitude les 100 vues pour une vidéo qui est entre guillemets intéressante, je les atteins en une semaine et là je les ai atteints en 2 jours, c'est excellent. Merci à tous. Et donc bah si vous en voulez plus, je vous le rappelle, vous pouvez me donner un sujet en commentaire. Bon bien évidemment un truc original, hein, pas les profs comme en 2013, hein. Je veux bien faire des vidéos comme en 2013 mais un sujet un peu pertinent quoi. Et aussi je rappelle, un dernier petit message avant qu'on commence, vous pouvez aller sur ma chaîne Twitch ou ma chaîne secondaire pour suivre mes lives, surtout qu'en ce moment je fais une survie sur Minecraft avec mon ami Guigui. Alors cette vidéo c'est des anecdotes qui vont principalement parler de ma chance et d'une éventuelle troisième anecdote qui sera plus un bonus parce que c'est pas une anecdote sur la chance, voilà, que j'ai. Alors commençons par l'autostop en 6ème. Alors je pense que vous savez tous ce que c'est que l'autostop, je pense que vous avez déjà vu tous un film avec un film d'horreur ou quoi, quelque chose du genre, un film d'horreur où il y a un truc qui met en scène de l'autostop, genre le conducteur c'est un psychopathe, il tue le passager, enfin j'en sais rien, tu vois, un truc du genre. Et ben moi j'ai fait de l'autostop, alors ne faites jamais d'autostop à part si vous êtes vraiment conscient de ce qu'on... J'ai du mal à parler, ça va me saouler. À moins que vous êtes vraiment conscient de ce que vous faites, ne faites jamais d'autostop. Vraiment, c'est pas une bonne idée, faut pas faire ça. Bah après, moi je l'ai fait parce que j'étais con, j'étais en 6ème. En 6ème, Jacqueline. En 6ème. Attends, tu l'as fait en 6ème? Mais oui, je te jure, ouais. Ah ouais. Franchement, voilà, faut que je vous raconte parce que ça c'est une chance que j'ai eu. J'aurais pu tomber sur quelqu'un qui était totalement fou, qui voulait m'enlever ou quoi. Voilà, vous dites ouais, y a aucune chance, mais on sait jamais, je vous jure, j'ai vu des témoignages de gens qui se sont fait kidnapper ou quoi. Du coup voilà, c'était un jour où il y avait des intempéries chez moi, il y en a vraiment beaucoup dans le sud. Je sais pas pourquoi et je sais pas ce qui se passe chez moi, mais dès qu'il y a une pluie qui est forte, c'est une intempérie. Il y a pas, c'est soit une pluie douce, soit des grosses intempéries de grosses pluies. Il y a que ça. Bon bah voilà, il y a des intempéries, du coup on est en alerte orange et le collège va faire sortir les élèves en fonction de s'ils habitent à côté ou s'ils peuvent rentrer chez eux, d'accord? En gros, si t'as un bus et que ou alors que t'habites à côté, tu peux rentrer, voilà, tu peux sortir du collège après le cours qu'on est en train de faire. Il est 14h, d'accord? Il nous reste 2 heures de cours, un truc du genre. Et moi et mon pote, on n'a pas envie de rester dans les cours, même si on habite loin et qu'on peut pas rentrer actuellement. Donc là, il y a la CPE qui rentre, qui peut rentrer, on dit présent, voilà. Donc du coup, on sort de la classe et on se casse. Là, vraiment, on se casse dehors, on arrête les cours, tout ça. Hein. Et en fait, en sortant, Mathis est censé appeler ses grands-parents pour qu'ils viennent nous chercher, sauf que une fois qu'il les appelait, en fait, ils pouvaient pas venir.
Yes, en gros, les grands-parents très responsables, on est dans la merde dehors avec la grosse flotte qui tombe et ils nous disent allez vous faire enculer. Franchement, ça m'a choqué un peu. Enfin, aujourd'hui, quand je prends du recul sur ça, je me dis on aurait pu vraiment, il aurait pu se passer des choses, tu vois, qu'on aurait pu se faire enlever ou quoi. Vraiment, on était en 6ème, on était jeunes. Il pouvait se passer n'importe quoi. Les grands-parents, ils s'en battent les couilles. Moi, je suis bloqué dehors. On est sous un abribus avec mon ami. On voit tout le monde partir prendre son bus alors que nous, on n'a pas de bus. Hein. Il arrive à 16h et on est sorti à 14h. Et moi j'ai pas envie de rester comme un con sous un abribus, du coup je me casse, j'ai dit je vais faire de l'autostop. Applaudissez l'homme le plus con de cette terre. Du coup je me casse là-bas, je vais au loin là à côté de la boulangerie et je vais tranquillement faire du stop, voilà. Je mets mon pouce comme ça, voilà, et tout le monde est étonné, genre les voitures qui passent qui peuvent pas me prendre, elles me regardent en mode mais le mec il a 11 ans. Il fait du stop. Bah oui. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'arrête et il me dit ah bon tu fais du stop? Je lui dis bah oui, enfin c'était une maman. Et heureusement c'était une maman du même collège que moi en fait. Donc vraiment là c'était un coup de chance, voilà. Donc je suis tombé sur une maman, une fille qui était totalement consciente que faire du stop c'était pas bien. Voilà, ne faites vraiment, dans votre vie, faites pas stop, soyez sûr de... Faites pas stop. Oh là là, j'en ai marre. Faites du stop que si vous êtes sûr de vous, vraiment, voire même n'en faites pas. Voilà, c'est la solution d'urgence. S'il n'y a pas de taxi, s'il n'y a pas de voiture, s'il n'y a rien du tout, tu fais du stop. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu de la chance et que j'aurais pu me faire kidnapper. Alors maintenant, la deuxième anecdote, ça concerne comment j'ai eu ce... Merde. Ce PC là, vous voyez qu'en vrai ça aussi c'est un énorme coup de chance que j'ai eu et voilà, c'est grâce à ce coup de chance que je fais mes vidéos aujourd'hui. Rendez-vous compte. Alors avant de... même au début quand je venais de commencer ma chaîne YouTube, j'avais un PC de merde en fait, mais vraiment un PC nul à chier. J'avais un PC portable familial, normal, pas gamer, rien du tout, c'était une config nulle à chier. Je suis sûr que tout le monde m'a entendu comme ça. Même les voisins du 3ème étage alors que j'habite au rez-de-chaussée, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et voilà, j'utilisais ce PC pour faire mes enregistrements, pour faire mes vidéos sur Minecraft en fait. Sauf que vraiment le processeur c'était le pire truc de cette configuration. C'est-à-dire que je pouvais pas ouvrir Minecraft et Google sans avoir un lag, d'accord? C'est vraiment à un moment donné, le PC freeze et il faut attendre 30 minutes avant qu'il puisse défriser. Autrement dit, t'es niqué, tu redémarres le PC et tu fermes ta gueule, voilà. Et j'ai eu plusieurs blue screen avec cet ordinateur et plusieurs crashs. J'ai dû le réinitialiser plusieurs fois. C'était vraiment un PC de merde. Vous inquiétez pas, le PC gamer il va arriver. Il est pas là pour l'instant, mais il va arriver. Forcément, quand t'as plein de blue screen et plein de crash et plein de fois tu dois faire des réinitialisations, au bout d'un moment le PC est mort. Définitivement il est mort. Et ben moi c'est ce qui s'est passé, donc le PC était mort, du coup je l'ai envoyé au SAV grâce à mon père qui travaille à Darty, du coup il a pris lui-même, il l'a envoyé. À la base il devait changer une pièce, apparemment la carte mère était cassée, morte ou je sais plus quoi là. Sauf qu'au final mon père a demandé de remplacer ce PC par un PC bien plus puissant parce que celui-là c'était de la putain de daube. Non mais quand je dis de la daube, limite un Windows 95 c'est beaucoup mieux hein. Je te jure, ah oui. Donc ils ont réfléchi, voilà, ils se sont dit mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Du coup tout ça, le SAV, le changement, du coup non, le PC, poubelle, ça dégage. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal, professeur Eli Boubayafa. Ils ont réussi à changer mon PC pour que j'ai ce magnifique PC gamer, voilà. Alors bon, vu que c'était un PC qu'on a eu directement comme ça, les barres de RAM n'étaient pas fournies. Yes, un vrai plaisir. Ou je n'ai que 6 Go de RAM dessus. 16 minutes, ça mère la pute. Maintenant une dernière anecdote, une petite anecdote bonus qui est drôle, mais pas trop. Hein. Quand même, elle peut vous choquer, tu vois. Elle peut pas vous choquer dans le sens où c'est âme sensible s'abstenir, mais genre choqué parce que j'étais tout petit, vraiment, j'étais un nain, tu vois, je faisais la taille de ce... Tu me parles autrement. Je faisais la taille de ce casque. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Mais qu'il est con, ce mec! Bref, j'étais petit, je devais avoir 3 ans ou 4 ans, et en fait, ma mère me gardait souvent, et mon père partait au travail. Ma mère, en fait, elle travaillait, mais le soir, en fait. Du coup, la journée, je me retrouvais avec ma mère. Non, c'est pas vrai! Et comme je suis petit et con, j'ai envie d'essayer la cigarette, tu vois, je les vois tous faire comme ça, tu vois, j'ai envie d'essayer comme ça, tu vois, mais c'est pas une bonne idée. Hein. Ne fumez pas. Dans votre vie, ne fumez pas. Un jour, voilà, alors que ma mère pose sa cigarette dans le salon et qu'elle part dans la terrasse dehors, ce que je fais, c'est simple, c'est que je ferme la porte et je la verrouille.
Oui, vous allez... La suite va vous... Je ferme la porte, maman se retourne, elle est au téléphone, je crois en plus, elle commence à frapper la porte, elle fait ouvre-moi, fils de pute. Non, elle disait pas fils de pute. Bon, en gros, elle m'engueulait, elle me disait d'ouvrir la porte, et moi à côté, je prends la cigarette, alors je savais pas faire, donc du coup, j'ai pas fait comme ça, tu vois, donc j'ai pas vraiment fumé la cigarette, j'ai juste mise dans ma bouche. Du coup, la cigarette, je la prends, je la mets dans ma bouche, et je fais genre je fume en souriant devant ma mère. Oh mon dieu, je suis littéralement en train de faussement fumer devant elle. C'est à 3 ans ou 4 ans, hein, je dis pas genre j'ai à 14 ans, non. À 3-4 ans, oui. Je n'ai aucune race. Voilà, franchement c'était une anecdote très courte, voilà, mais j'avais envie de vous la raconter parce qu'aujourd'hui je délire dessus, ça me fait rire. Donc voilà les gens, ce sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne, à cette chaîne et ma chaîne Twitch ou secondaire, comme ça vous ne raterez pas mes prochains lives. Je vous invite également à aller voir ma vidéo podcast, si vous ne l'avez pas encore vue, ça me ferait très plaisir que vous ayez la voir, parce que vraiment c'était une vidéo, j'ai kiffé la faire et vous l'avez kiffé, enfin beaucoup d'entre vous l'ont kiffé, donc si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai dans le petit i qui est juste ici. Les amis, merci de regarder, sur ce, c'était les Killers, et ciao.